La profanation est un péché. Laissez nos morts en paix. Vous avez compris? Touche à cette pierre et je tire. Kassan, arrête. Donne-moi l'arme. Tu crois que ton père aurait accepté ça? Il respectait les morts, lui. T'as raison. On doit le respect aux morts, mais on doit aussi la vérité aux vivants. La vérité, tu la connais. Quand est-ce que tu vas l'accepter? J'irai jusqu'au bout, je te l'ai dit. Baisse ce fusil, s'il te plaît. Je suis aussi têtu que toi. Tu vas pas tirer sur moi, quand même. Papé! 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On dégage. Je choque. Lâche pas, papé. Lâche pas. Il faut que je sache la vérité. C'est bon. Tu peux... Non, reste là. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Je pensais pas qu'on en arriverait là. Ce qu'il a dit sur le respect des morts, je peux comprendre. Moi pas. Il a toujours détesté ma mère. Pourquoi tu dis ça? Il m'a dit que c'est elle qui avait provoqué l'accident. Ta mère. À cause de Salomé. C'est pour ça qu'elle aurait tué toute sa famille. J'y crois pas. On a pu lui faire une angioplastie à temps, ce qui a permis d'éviter la nécrose du myocarde. Il est solide, ton grand-père. Son état général est bon, il devrait pas avoir de séquelles. Je l'ai quand même placé en réanimation, pour être prudente. Merci, Aurélien. Tu sais, quand on était ado, je te trouvais arrogante, distante. Mais tu vois, après ce qui s'est passé avec mon père, avec le père de Mika, la façon dont ils sont morts, je me suis retrouvée à ta place. Mais j'ai compris. Moi aussi, je veux savoir ce qui s'est passé avec papa et Jacob. Parce qu'on les a tués. Non, si t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Je suis avec toi. Promis. Et t'en fais pas pour Cassano. On a un super service cardio. Claude, je vais aller reconnaître le corps de mon père. Je suis désolée. Merci, c'est gentil. Je sais, ça fait cliché de dire ça, mais... si j'avais su, j'aurais plus profité de lui. Enfin, excuse-moi, je te dis ça à toi alors que... Non, 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 t'inquiète pas. Je comprends. Stéphane m'a dit que l'enquête lui avait été confiée. J'espère qu'on va bientôt avoir des réponses. Toi, Aurélia, moi, nos 3 pères sont morts. 3 morts violentes. Tu crois que notre petite bande, il y a 25 ans, paie pour quelque chose? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ça s'arrête. Bon, Stéphane m'attend. Courage. Merci.
C'est la bague de ma mère. C'est un indice, c'est pas une preuve. Il y a qu'un test ADN qui pourrait prouver que c'est vraiment ta maman. L'idéal, ce serait d'avoir un de ses cheveux. J'ai demandé à ma grand-mère, elle a forcément gardé quelque chose. Il va s'en sortir. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Heureusement que j'ai gardé les affaires de tes parents. La brosse de ta mère. Ok, je vous tiens au courant. C'est rien grâce, Elisabeth. Je suis désolée. Faut vraiment que tu fasses le deuil, hein. Et plus que temps. Je saurai vraiment si c'est elle ou pas dans le cercueil quand j'aurai les résultats ADN. Et si c'est le cas, je veux savoir qui les a tués. Écoute, Orso, ça fait 2 jours que je l'ai pas vu. Comment tu veux que je sache où il est, hein? Tu es allé chez Speranza? Eh oui, il y est pas. Par contre, on a trouvé ça dans son casier. Et 2 kilos d'acier, c'est une arme redoutable. Hein. Moi, c'est juste un type qui bosse chez moi, voilà. Tiens. Quoi? Je sais que tu es attaché à ce jeune. Si tu sais quelque chose, tu me le dis. Hein. Tu sais quelque chose? Dis-moi. C'est Speranza, sa grand-mère. Elle est complètement à la masse, elle lui a monté la tête. Orso. Ouais. Et contre qui? Contre les Idriss. Et Clotilde, en particulier. Oui. Bonjour. Bonjour. Votre père est là? J'ai une livraison pour lui. Non, mais voilà. Bonjour, Palma. J'ai une commande à votre nom. Vous permettez? Qu'est-ce qu'elle fout là, la frangine de Cervone? Je sais pas. Bon, on y va, maman. Mais ça va bien? Ouais, j'ai pris les clés. Ciao. Ils sont beaux, vos enfants. Je vous dois quelque chose? Rien. C'est un cadeau de Basile. Vous le remercierez? Vous pouvez prendre l'autre? Vous avez une vie heureuse? Qu'est-ce que vous faites là? Désolée, je cherchais la salle de bain, je voulais juste me laver les mains. C'est par ici. Ne me touchez pas, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas qu'on entre dans mon intimité sans avoir été invité. Qu'on vole mes bijoux et mon parfum. Vous savez que ma mère faisait le ménage ici longtemps? C'est marrant. Hein. On ferme nos portes à clés, on en donne une à une inconnue, juste parce qu'on la paye. Ou parce qu'elle est du même village. C'est là-bas que j'ai connu Paul. Lui, il me voyait pas comme la fille de la bonne, mais comme sa future femme. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux. Mais vous le savez très bien, Palma. Mon mari? La femme de Paul, c'est moi. Mais vous avez peur de le perdre. Alors vous m'accusez devant tout le monde d'avoir volé votre collier. Vous faites tout pour détruire ce qu'il y a entre Paul et moi. Paul et vous? Qu'est-ce qu'il y a encore entre Paul et vous, à part de la pitié? Notre jeunesse. Nos souvenirs. Des émotions qu'on nous prendra jamais. Elle était vraiment avec vous cette nuit? Je sais que vous voulez l'arracher au sien. À sa famille. À son clan. Mais ça sert à rien, Palma. Vous gagnerez jamais. On va gagner, Paul et moi.
Parce que nous, on est deux. Et la famille de Paul, elle est là. Ses racines sont bien plus fortes. Vous ne savez rien de ce qu'on a construit ensemble. Contre son père, contre cette île et contre vous. Quand Paul m'a quitté pour vous, j'ai tout perdu. J'ai cru que j'allais mourir de tristesse. Mais j'ai survécu. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. Alors que vous êtes très vulnérables. Vous et vos enfants. Moi aussi, j'ai un fils. Mais il n'a pas eu la même chance que le vôtre. Veillez à bien traverser dans les clous la prochaine fois, Madame Enris. Je vous raterai pas. Sortez d'ici. Ça va être compliqué entre nous si tu pars. Je sais. Mais au fond, c'est ce que tu veux, non? Ça fait juste 20 ans que je suis là pour gérer tes angoisses. Mari solide, carré. T'as permis de tenir debout. C'est vrai. Maintenant, t'as plus besoin de moi. Y a plus de Madame Baron, c'est fini. Y a plus que Clotilde Idrissi. Et cette femme, elle est devenue irrationnelle, inconsistante et bornée. Et c'est pas celle dont je suis tombé amoureux. Tu veux plus de moi, c'est ça? Non, stop. C'est toi qui veux plus de moi. Je suis désolé pour ta bonne conscience. Excusez-moi, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va papé? Il a fait un infarctus, mais il n'y a plus de danger. Non, je vais chercher tes affaires, on rentre à Paris. Quoi? Maman reste? Maman a des choses à faire ici, pas nous. Bah alors je reste. Val, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux partir? Parce qu'on n'est pas en sécurité ici, voilà pourquoi. Ne craignez rien. Valentine est parfaitement en sécurité ici. Bon, si elle veut rester, elle reste. Désolé papa, mais je peux pas laisser maman toute seule, ce serait pas cool. Pas cool. Ok, je vous laisse entre corses alors. Doucement. Je sais que t'es pas méchant. Donne-moi ce couteau. Doucement. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Oh, arrête! Ça lâche ça! À genoux! Allez. Ça va? Ça va. Je savais qu'il viendrait ici. D'abord Valentine, et puis après toi. Tchervon m'a prévenu qu'il t'en voulait. Tu peux le remercier, hein. Je sais que tu me comprends, je le vois dans ton regard. Pourquoi t'as tué Jacob? Il t'a fait quelque chose? Il t'a dit quelque chose qui t'a mis en colère? On a retrouvé des vêtements pleins de sang dans la remise du camping où il range ses affaires. Et ça, c'est des photos de Schreiber. Je les garde pour toi, hein. On sait pourquoi il est handicapé? Un problème à la naissance. Pourquoi il aurait voulu tuer Schreiber? Quel rapport il a avec ses photos? Ouais, bon, tu sais, on a pu lui mettre n'importe quoi dans la tête, hein. Tchervon a parlé d'une vengeance familiale. Tu parles corse, toi? Yeah. Ça veut dire quoi, campa sempre? Campa sempre. Toujours en vie.
recommencé quand entre vous? Il y a 2 ans, quand je venais bosser ici, j'étais seul. Je te demande pardon. Tu mérites pas ça. Tu m'as regardé dans les yeux. Et tu m'as juré qu'il s'était rien passé. Tu avais honte? Tu aurais dû penser avant de baiser avec elle. Ça n'a pas duré. Elle n'est pas au courant que c'est fini. Elle fait une fixation sur moi depuis des années. Depuis qu'on est gosse. Elle a des problèmes, je te l'ai dit. Les menaces. Les poupées. Les corbeaux morts. C'était elle. Enfin, sa mère. Speranza. Les colis volés. Le pick-up noir. Je pensais que je pouvais la calmer. C'est quoi la prochaine étape? Les enfants? Tu me fais pitié, Paul. Non, c'est même pire. Tu me fais peur. Ta lâcheté me fait peur. De toute façon, nous deux, ça s'arrête là. Je veux pas te perdre. On va rentrer à Nice tous les 4. Je ferai tout pour que tu me pardonnes. Et en disant oui, j'aurais pu te pardonner. Mais que tu laisses cette femme menacer ta famille. J'ai vu ce regard. Elle est capable de tout. Je vais faire ce qu'il faut. Bonjour, Franck Baron. Laissez un message après le bip, merci. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can't wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the Sandman. Can you imagine when this race is won? Bah merci. Ouais, bravo. Et ça vous arrive de jouer autre chose ou... J'adore, hein, mais je me dis que peut-être qu'une chanson pour un tour de chant, ça va faire juste, non? Ça veut dire que tu serais d'accord pour... Ouais. C'est vrai? Chanter avec vous, carrément. C'est pour ça que je suis venue, donc je sais pas si vous voulez essayer un truc. Oui, bah bien sûr, ce que tu veux. Bah, je te présente l'équipe peut-être avant? Ouais. Aurélia, au clavier. Salut. Stéphane qui est à la batterie, son grand frère. Mika à la basse. J'aime beaucoup ton petit look rétro. Ah oui, non, c'est pas rétro, c'est allemand en fait. Voilà. Bon, tu connais Sorbonne, bien sûr. Voilà. Oh, et ma petite sœur, Clotilde, qui est notre première groupie. Salut. Salut. Voilà. Tu veux qu'on s'y mette direct? Ouais. Vous voulez commencer par quoi? Je sais pas, Forever Young? Je rigole. Que ce que tu veux, on connaît tous tes titres, donc vas-y. Call Me, ça vous va? Allez. Ouais? Ok.
tu fais là, toi? Qu'est-ce qui t'arrive, petit chat? Jamais je serai heureuse. Carrément. Pourquoi tu dis ça? Parce que je suis seule comme une conne, à écrire ma vie dans un journal pour me faire croire qu'elle a le moindre intérêt. Mon frère, lui, au moins, il assure. Pourquoi il assure plus que toi? Parce qu'il vit ses rêves. Il a monté son groupe. Il a même demandé à la nana dont il est fou amoureux de chanter avec lui. Et alors? Et alors? Moi, je suis hyper amoureuse d'un mec, mais jamais j'oserais lui dire tellement j'ai la trouille. De quoi t'as peur? Au pire, il te dit non. C'est horrible. C'est horrible qu'ils te disent non. Écoute, c'est ton ego qui parle là. De toute façon, t'as deux solutions. Soit tu lui parles, soit tu lui dis rien, et alors tu sauras jamais si tu lui plais ou pas. Qu'est-ce que tu préfères? Tu sais, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait essayer de dire ce qu'on ressentait. Parce que sinon, le vrai risque, c'est de passer à côté de quelque chose d'incroyable. Oh, Clotilde, Clotilde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend là? Ce que tu m'as dit. Mais je t'ai pas dit. Tu parlais de moi? Je pensais que t'avais compris. Clotilde. T'as 16 ans. J'en ai le double. Ah bah c'est surtout que je te plais pas. Hein. Laisse tomber. Mais non. Clotilde, pars pas comme ça. Clotilde. Clotilde! Salut. Salut. Je peux te poser une question? Bien sûr. Ce collier, c'est bien celui que t'as offert à maman? Ouais. C'est la Dea Madre. Elle était censée la protéger. C'est celui-là? J'ai besoin de savoir d'où il vient. De Sardaigne. Je lui ai offert le jour où je l'ai emmené voir mon endroit secret. Elle a dû adorer ici. Elle était tout ce que je voulais être, elle me fascinait. Si j'avais su ce qui se passait dans sa tête cet été-là, ce qu'elle ressentait, j'ai l'impression de ne pas l'avoir connue. Tu te souviens de quoi? Je me souviens que je lui en voulais. Parce qu'elle avait trompé ton père? Non. Non, non. Parce que t'étais amoureux d'elle et pas de moi. T'avais 16 ans. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit d'aimer à 16 ans. Si. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Tu l'as jamais oublié, hein? Ça va? Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive?
Elle a pris le micro. Une voix, mais magnifique. Magnifique. Elle en fait ce qu'elle veut, quoi. C'est un bonheur à regarder. Et vous allez jouer quoi? Du rock. Ah oui. Ah ouais, du rock, du vrai. Après, je lui écrirai les chansons. Nos chansons. Mais c'est génial. Ouais. C'est un beau programme, ça. Ouais. T'as grandi, toi, oh là là. T'as pas faim, Clotilde? Si j'ai faim, mais c'est de la merde ça. Pire que les chansons de l'autre, pouf. Oh, ça va pas ou quoi? Ferme ta gueule. Il y a un toi. problème? Oui. Devine ce que c'est le problème. Cherche, tu finiras bien par trouver. Ça s'appelle le mensonge, l'hypocrisie. De toute façon, tout finit par se savoir. Ma mère trompe mon père avec l'homme que j'aime. Ma mère trompe mon père avec l'homme que j'aime. Ma mère trompe mon père avec l'homme que j'aime. Ma mère trompe mon père avec l'homme que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais la gueule? Déjà, je fais pas la gueule, ok? Et si c'est maman qui t'envoie là, c'est bon. Personne m'envoie, Claude. Je voulais juste savoir ce qu'elle est pas, c'est tout. Tu sais quoi? Si c'est comme ça, bonne nuit, moi je me casse. Je te dérange. Tiens, j'ai les résultats de l'analyse ADN. C'est bien le corps de ta mère qu'on a exhumé. Je suis désolé. Son état s'améliore vite. Je l'ai sorti du coma artificiel hier et dans quelques jours, il pourra sortir de réa. Je peux lui parler? Ok, mais pas longtemps. Je suis désolée, papé. T'avais raison. Maman est morte. C'est pas possible, hein. Elle a pas pu vouloir nous tuer. Merci. Préviens-moi quand il rentrera à la maison. Bien sûr. Comment va Mika? Ça va. Tu sais, les rapports avec son père ont toujours été compliqués. Il est triste, bien sûr, mais du coup, pour lui, c'est pas la fin du monde. Et toi? Oh, moi. Mon mari est rentré à Paris. Attends, il t'a laissé avec ce qui se passe? En même temps, il a rien à voir avec tout ça. C'est un peu l'épreuve de vérité pour vous. On en est tous là, tu sais. Dis-moi, Mika veut toujours aller voir Maria Chiara. Viens avec nous ce soir. On verra. Of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. C'est quoi, même si elle accepte de prendre un verre avec moi, ça pourra pas aller plus loin. Elle avec son mec Roca, il a au moins 40 piges le type. Mais c'est un connard, c'est écrit sur sa gueule, la fils de pute. Ouais, c'est peut-être un connard, mais c'est son manager. Il lui file du boulot, donc elle va pas prendre le risque de tout lâcher comme ça. Qu'est-ce que t'en sais? On l'a fait rêver, Nico. Si elle écoute ce blaireau, dans 20 ans, elle fera toujours la tournée des plages. Mais tu sais, moi je veux bien la faire rêver. Mais on a fait rêver avec quoi? On a même pas d'argent pour payer notre concert à Calvi.
Écoute-moi, à propos de ce connard, j'ai peut-être une idée. C'est un rocker? Ouais. Mon vieux, le père liquide. Et au rythme où ça va, ça commence à faire pas mal de blé. Tu vois ce que je veux dire? Non. Je déconne, là. Non, jamais à propos de fric. Non. Il doit le planquer dans le coffre de sa piole. Le coup est parfait, on peut le tenter. Ah, mais arrête, quoi. Putain, si on se fait choper. On va pas se faire choper, c'est du pognon qui touche au black. Il va pas porter plainte. Mais non, mais le gars, s'il nous gaule, il nous fracasse la tronche, le mec. Je le sens pas, c'est un vrai méchant, cet enculé. Mais moi non plus, je le sens pas. C'est bien pour ça qu'on va lui piquer son blé. Et là, tu l'auras, ton concert du 15 août. Et ce qui va avec. Ok. 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 Allez, profite. Ok, toi tu feras le guet dehors. Est-ce que ça marche pour toi? Non, ça marche pas parce que tu m'écoutes pas. Écoute-moi. Ok, fais comme si elle était pas là. Écoute-moi. Ok. Si Roca se pointe à la piole, tu nous préviendras avec un toki. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Tu sais qu'il y a toujours des coffres dans les chambres d'hôtel. Toujours. Donc le gars, c'est forcément là qui cache son pognon. Mais c'est les clients qui font leur propre combinaison. Non, c'est parce que c'est là que je deviens Magic Savon. Les coffres ont une combinaison, mais le personnel le connaît, ils vont pouvoir l'ouvrir. Et il se trouve que je connais la femme de ménage, qui est la petite cousine de l'oncle, de la belle-sœur de mon père. J'ai le loto dans l'ordre. Et c'est là qu'il devient Magic Savon. Et c'est là qu'on a notre concert. Ok. C'est bien ça. Laissez un message après le bip, merci. Franck, c'est moi. Je voulais savoir comment ça allait. Puis je voulais te dire, l'ADN, c'est bien ma mère dans la tombe. Je te demande pardon. Idrissi maledetti. C'est dingue que Maria Chiara soit toujours avec ce type, non? Ça fait 25 ans qu'il veut en faire une star. Ah, c'est sûr, elle méritait mieux. Il lui a manqué la chance, peut-être. Ou un homme qui l'aime. Mika reste persuadée qu'elle est géniale. Et que Roca a gâché la carrière de Maria. Moi, je pense qu'il la tient. Je sais pas comment, mais il la tient. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Et voici le moment que tout le monde attend comme chaque année. Je vous demande d'accueillir la délicieuse, la sublime, l'éternelle Maria Chiara Baldi. Watching every motion in
Ok, vous êtes prêts? Le concert a commencé sur la plage. On a un peu de temps devant nous. Toi, tu prends ça. Si à la moindre alerte, tu nous buzzes, c'est clair? Vous voulez pas que je vienne avec vous plutôt? Non, non, Mika, on suit le plan de Servonne, ok? Donc tu vas à la cabine, t'appelles la réception dans 5 minutes, ça nous laisse le temps de passer, et après tu fais le guet. C'est tout. Viens, on se grouille. Putain, c'est pas le bon grade. Oh, tu déconnes. Est-ce que j'ai l'air de décoller? Stop, stop, on se tire là. Mais non, c'est bon, je vais y arriver. Putain, y'a que 4 chiffres. Y'a pas 2 millions de combinaisons. Servonne. Servonne, réponds-moi, putain, Servonne. Chiudi au codice, ve lo di pure. Va-toi foutre. Un codice. 4356B. Si tu parles aux flics, on me bute. C'est moi qui vais vous buter, bande de petites salopes. Qui c'est qui vous envoie? Molto peggio nemico. Putain, t'es con, pourquoi t'as pas appelé? J'ai essayé, ça marchait pas. Je sais pas appuyer sur un bouton. Ça va, je tire. Voilà notre concert, voilà notre concert. Où vous êtes, bande de petits enculés? Bonsoir, Maria. C'était formidable, sincèrement. Merci, c'est gentil. Ta voix est toujours aussi prenante. On se connaît? Je suis Clotilde Idrissi, la sœur de Nicolas. Il jouait de la guitare, il avait un groupe, les Corsaires. Et quoi? Les Corsaires. Je vois pas, désolée. L'été 94, ma famille a eu un accident. Écoute, si t'es venu ici pour me parler de tes problèmes, j'en ai déjà bien assez des miens. Pardon, j'étais venue te dire bonjour. Je voulais savoir si tu te rappelais de lui. Non, j'ai pas de souvenir, chérie. Et même si j'en avais, j'irais sûrement pas m'épancher avec une inconnue. Bonne fin de soirée. Cet été-là, Nicolas est mort assassiné. Ma famille aussi. Oh là là, Maria, qu'est-ce que tu fous là? Tu reprends dans 5 minutes, t'es pas changé là. Allez, dépêche-toi un peu. Excusez-moi, les selfies, tout ça et tout, c'est après le show là. Sinon on va pas s'en sortir. Pardon de vous avoir dérangé. Elle a fait celle qui se souvenait de rien. Je sais qu'elle ment. Je comprends pas pourquoi. Ça fait 25 ans. Pour toi, c'est le drame de ta vie, mais pour elle, ça fait divers.
Pourtant, elle et ton frère, c'était... Mais elle n'a pas pu oublier. Tout le monde se souvient de l'accident. Je vais vous interpréter une chanson que je n'ai pas chantée depuis très longtemps. Une chanson qui est très spéciale pour moi. Elle me rappelle des souvenirs magnifiques et... surtout quelqu'un que je n'ai jamais oublié. C'est d'elle, sempre. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. And praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever and ever. Forever young. Tu t'en vas déjà? Je comprends. Tu vois, ma mère aurait provoqué la mort de ma famille. Je serais pas tranquille. D'où tu tiens ça? Kassan, à force de vouloir remuer la merde, t'es en train de t'y enfoncer. Ma mère est pas coupable, Servonne. Comme pour Orso, hein. Ils s'entendent tout lui foutre sur le dos alors qu'il a rien fait. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Bah, je comprends que tu veuilles défendre Orsou. Je sais qu'il est pour toi. Et tu sais pas qui il est pour toi. Diamond in the sun, and diamonds are forever. Ça y est, il dort. Pourquoi il s'est mis à crier comme ça? Qu'est-ce qu'il a eu? Je sais pas. Pourquoi tu m'as pas répondu cette nuit? Parce que je viens quand il faut, je peux pas faire plus. Tu m'as juré que t'allais t'occuper du petit. En fait, vous êtes tous les mêmes. Vous nous promettez tout et... une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez, vous nous oubliez. Comme Basile avec ma mère. Je vais partir. Je vais retourner à Nice. Tu vas beaucoup mieux quand je suis pas là. Tu vas refaire ta vie. Ma vie, c'est toi, Paul. Je sais que tu voulais pas cet enfant. Mais maintenant, il est là. Il a besoin d'un père. Tu peux pas t'en aller. Je t'ai dit que tu manquerais jamais de rien. Ni toi, ni Orso. Je te parle d'amour et toi, tu me parles d'argent. Je t'ai pas appelé toute la nuit pour t'harceler. Il dormait pas. Il pleurait. Je me sentais seule. Ton fils a besoin de toi. Moi aussi. Alors tu vas quitter ta femme et tu vas venir vivre avec nous. Sinon je détruirai tout. Ta femme, tes gosses, t'auras plus rien. Arrête de me menacer. C'est pas des menaces, Paul. Je te dis juste ce que tu vas faire. Elle est pas mieux que moi. Tout ce qu'elle est, je peux l'être. Tout ce qu'elle a, je peux l'avoir. Tu verras, Paul. Tu verras. Je t'agace ?
fait un enfant à cette femme. C'est ça ton mensonge. Il s'appelle Orso. Et Orso est mon frère. Jeudi prochain, la suite du Temps est assassin. Je sais qui tu es. Ors, c'est le fils de Salomé et de qui? Mon père. Je peux plus rien me refuser maintenant. Il faut la retrouver à tout prix, parce que si ça se trouve, c'est elle qui est derrière tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc de cinglé? Le tueur fait le ménage. Il élimine un à un tous ceux qui détiennent une partie de la vérité. Tu sais si ma mère est vivante? Cherchez Valentine. Elle est pas avec vous? Ah non!